Cette machine n'est pas dangereuse, n'ayez pas peur de vous en approcher ou de communiquer avec nous. C'est Wallace ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois? Salut tout le monde! Bonjour! Comment ça va? Tu m'as pris par surprise, hein? Ouais, on n'avait même pas commencé, il y avait déjà 43 personnes qui étaient là. On a commencé quelques minutes à l'avance, mais il y a tellement de générique que ça donne le temps à tout le monde d'arriver et qu'il n'y a rien d'important encore. Salut Pat, un ami d'enfance. Salut Cindy, Myriam, Kevin, Diane, Dominique, mon frère. Nathalie, Steve, Dorian, Marlène et toutes les autres que je vois plus en haut là. C'est fou, pareil, hein? Tabarnouche. On va remercier tout de suite tous ceux qui sont venus nous voir au salon Au-delà des mystères. Ouais. En fin de semaine à Québec, on était là que samedi. Maintenant, on est associé à ce salon-là, donc à toutes les années, c'est nous qui va représenter le domaine du paranormal au salon Au-delà des mystères. Vous avez été très nombreux à venir nous voir. L'organisateur m'a dit qu'il y avait au-dessus de 500 personnes qui étaient venues nous visiter. Fait que merci à tout le monde qui sont venus. Merci Québec de nous avoir accueillis. C'était vraiment cool. Ouais. Allô, Sylvain, Lynn, Steph, Carole, les petits derniers retardataires. Peut-être des nouveaux aussi. Là, on a donné au moins 200 cartes en fin de semaine. Là. Ah oui, comme faut. C'est sûr qu'il va y avoir des nouveaux qu'on fait. C'est quand même 5 heures de route. Québec, 5 heures de route aller-retour. J'avais les dents collées dans le front en revenant. La misère la nuit, là, le soir. Là, j'ai bien de la misère à faire de la route. Ouais. Aujourd'hui,
je voulais parler un petit peu de transcommunication instrumentale, vu que c'est la façon, en tout cas à date, là, la plus facile de capter des phénomènes de voix électronique, parce que c'est là que la technologie, on est rendu. Oui, il est possible de capter des choses en image, mais c'est extrêmement rare. Même quand on filme, on va capter des PVE. C'est rare qu'on va capter des objets qui bougent ou des ombres ou quoi que ce soit. C'est déjà arrivé, mais ça se compte sur une main, là. Ouais. Salut Val! Donc, je veux juste vous faire écouter une petite séquence audio. Je suis tombé là-dessus un matin, je trouve ça intéressant. Et au fur et à mesure, Jørgensen va s'apercevoir qu'une fréquence spéciale est plus propice à une certaine forme de sensibilité pour ces voix de disparus. C'est la fréquence 1485 kHz qui se trouve entre Moscou et Vienne, pour la situer approximativement, et qui porte d'ailleurs aujourd'hui son nom. Et c'est par le biais de cette fréquence-là que Jørgensen va pouvoir recueillir des dizaines de milliers de voix jusqu'à sa mort. Et il va être persuadé finalement que l'existence dans l'au-delà n'est qu'une question de longueur d'onde. La tentative de Thomas Edison de fabriquer un appareil pour communiquer avec les morts trouvera certains continuateurs. Et le premier d'entre eux, qui est en tout cas la première personne à avoir essayé de fabriquer, même s'il y a eu quelques autres personnes, mais qui ont, par les échecs, en tout cas les prétendus échecs, où on verra si Friedrich Jørgensen a réussi quelque part à communiquer avec les défunts. En tout cas, même s'il y a eu de nombreux échecs constatés, observés par quelques continuateurs d'Edison entre 1930 1931, la date de la mort de Thomas Edison, et 1950, je pense qu'une des personnes les plus importantes et qui est considérée aujourd'hui comme un pionnier en matière de transcommunication instrumentale, c'est bien Friedrich Jørgensen. Juste une chose, on parle de transcommunication instrumentale, faudrait peut-être apporter une précision là-dessus. Friedrich Jørgensen débute ses expérimentations à la fin des années 50, précisément en 1959. Le terme de transcommunication instrumentale qui recouvre toutes ces pratiques, toutes ces tentatives en fait de communiquer ou de recueillir les traces en fait, les empreintes, les manifestations en fait sonores ou visuelles d'ailleurs de prétendus esprits, des voix des défunts ou des manifestations des défunts. La transcommunication instrumentale en fait représente toute une série de recherches ou de tentatives ou de travaux qui vont convoquer différents moyens techniques de reproduction, d'enregistrement sonore et visuel. Alors, il pourra s'agir du micro, du phonographe, du magnétophone, mais également de la caméra, puis de la télévision, et puis aujourd'hui d'Internet, des nouvelles technologies, de l'ordinateur, etc. Mais toutes ces techniques ont un point commun, c'est la volonté de croiser la doctrine spirit, la croyance spirit, avec l'ingénierie et les techniques modernes de reproduction. Donc la transcommunication instrumentale, en un mot, c'est la tentative d'utiliser les instruments techniques et scientifiques pour recueillir des manifestations, on va dire, d'ordre spirit, en tout cas des manifestations paranormales qui Donc, c'est ça, avec la technologie, c'est là qu'on est rendu. Dans le fond, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est des gadgets, tout ça, mais pourquoi pas utiliser la technologie, vu qu'on est rendu là. Il y en a qui vont encore utiliser, je veux le faire encore, là, les cassettes. Oui. On a acheté un gros tape cassette avec un super micro pour pouvoir enregistrer des PVE sur des bobines magnétiques. Ça reste quand même une des meilleures méthodes, il paraît. Moi, j'ai rien capté à date avec ça. Ça a été plutôt sur les enregistreurs numériques, là. Mais on va quand même l'essayer éventuellement. Selon moi, personnellement, on devrait retourner à l'ancienne. Faire au moins une ou deux enquêtes, là, comme à l'ancienne. Sans méthodes. Technologie, rien, là, juste avec ce qu'ils prenaient dans le temps. Moi, je vais y aller avec ma technologie, puis toi, je vais te laisser aller avec... Mais j'aimerais ça, pour vrai, ben vraiment. Oui, là, ça fait longtemps. On en a parlé il y a 2-3 ans pour le jamais fait. Exactement, oui. Fait que ça pourrait se faire. Puis voir ce que toi tu vas capter avec le magnétophone, puis voir ce que moi je vais capter. Mais je sais qu'à l'époque, c'était la grosse affaire, les cassettes magnétiques. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui a travaillé sur des phénomènes de voix électronique,
qu'il y a plus de 10 000 PVE captés sur des bandes magnétiques. Mais pas juste les magnétophones, mais aussi la poudre de par terre avec les clochettes après les portes. Vraiment comme à l'ancienne, comme les Warren faisaient dans le temps. Là. Warren. Les Warren. J'ai la misère avec ça. Les Warren. Oui, ben c'est ça. Les Warren, oui. Vous aviez tous compris, mais bon. Moi, selon moi, j'irais peut-être avec ça. C'est sûr qu'on va l'essayer. Oui. Bonsoir les retardataires. Puis avec ça, ben, je voulais vous faire écouter, parce que je sais qu'à chaque semaine, il y a au moins 100 personnes, sans exagérer, là, qui s'ajoutent au groupe à pas paranormal. Donc, il y a plein d'affaires que vous avez jamais vues, jamais entendues. Puis même pour les anciens, c'est toujours le fun, je sais pour vous autres, d'entendre des PVE. Je vais vous faire écouter ce qu'on avait capté. On va commencer par, j'ai appelé cette séquence-là de la chambre d'Émilie. On était avec les gars de Canal D. C'était une émission sur laquelle on a travaillé et tout ça. Puis on est dans la chambre d'Émilie à l'asile Saint-Clotilde d'Orton. Puis c'est Isabelle qui pose une question. Puis vous allez voir la réaction du gars. Avec les skaters, ça? Ouais, je vous montre ça tout de suite. On scanne les fréquences. Émilie, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît, je vais t'entendre, j'ai les appareils pour ça. Je sais que tu as besoin de beaucoup d'énergie, mais tu es capable. Ah. C'est pas dur, en même temps, ça... Vous avez entendu la voix de petit peu? Ah, oui. Vous voyez dans la face du gars, là, il est comme ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il y avait la chienne. Puis les autres étaient supposés de dormir là après le tournage de l'émission. Finalement, ils se sont poussés, ils n'ont pas. Quand on est parti, nous autres, ils ont parti pas longtemps après. Ça, c'est un des bons PVE qu'on a capté parce qu'on voulait entrer en contact avec une petite fille, puis il y a la voix d'une petite fille qui s'est fait entendre. Puis non, c'est pas un hamster ou un pigeon ou un rongeur quelconque. Mais c'est fou comment est-ce qu'on vieillit, là. Moi, je t'assume. Une autre petite séquence, celle-là est moins évidente, mais quand même là, il faut savoir que ça, c'est dans un théâtre. On était sous la ville de Montréal. Les catacombes de ce théâtre-là, il y avait, à l'époque, c'est parce qu'il y avait des rues souterraines. Puis, par contre, ces rues-là étaient barrées. On est allé jusqu'aux limites des portes qu'on pouvait aller, là. Et c'était une section où ils chauffaient au charbon à l'époque. Donc, je fais écouter cette séquence-là. Ça date d'à peu près 4 ans. C'est sûr que j'ai eu du monde qui se sont blessés ici, c'est clair, là. C'est un cadre que ça va. Puis on s'entend-tu qu'en 1913, ou peu importe ces années-là, il n'y a pas d'électricité dans le temps, là? Je me souviens comment pas. c'était fait? Ça veut dire que c'était éclairé aux chandelles? Aux lampes à l'huile, je pense. Je sais. Ouais. Ça a répondu. Him, H-I-M. Ah. Him, ça veut dire une personne. Lui. On est en train de parler de quelqu'un qui se serait déjà blessé ici. C'est déjà arrivé? Quelqu'un blessé ou il serait mort accidentellement? Un homme? Répondez oui ou par non. Est-ce qu'un homme s'est déjà blessé ou est mort ici? Blessé ou est mort ici? Blessé ou est mort ici? Ça veut dire quoi, hein? Ouais. Il va falloir écouter ça. Pas fort. Est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était un meurtre? Ça a répondu non. Ça dit non, hein? Oui. Ça avait été vraiment une enquête intéressante. Puis j'aurais dû mettre l'autre séquence. Ce théâtre-là, c'est un des théâtres que Houdini a fait des prestations. Et on avait posé des questions à savoir si l'entité qui était là était capable de dire c'était qui le grand magicien, illusionniste qui était venu faire une présentation. Et c'était très faible, mais on avait entendu Houdini. Je l'ai dans mes séquences, il faudrait que je la fasse écouter à un moment donné, là. Salut Alex, Mika, Diane. Une petite dernière, et celle-là, ça fait partie de mes préférés parce que c'était le premier test de la Geobox qu'on avait fait à Saint-Clotilde d'Orton, presque 1 an à peu près, un petit peu avant que ça ferme, là. Donc, je vous fais écouter celle-là. Vous allez voir, t'es 40 ceux qui l'ont jamais vu, là.
Hey, le nom de la personne que j'ai demandé, je pense qu'il vient de le dire. Qu'est-ce que t'as entendu? Hey, pas. Hey, où c'est que tu vas? Hey, où c'est que tu vas? T'as enregistré ça. Ben oui. Aïe, Hey, où c'est que tu vas? tu vas? Celle-là, c'est un de mes préférés. Gérard qui se nomme, puis où c'est que tu vas, là, c'était vraiment fort. Ça, c'est notre phrase, pas mal la préférée qu'on a eue. Là. Puis aussi fort que ça, c'était écœurant, là. Puis tu sais, ça donne que je viens pour éteindre l'appareil. Si tu veux pas me parler, moi, je change de place. Je fais juste mettre ma main sur le bouton, puis il y a cette phrase-là qui sort. Ouais. C'était écœurant. Puis c'est de valeur parce que on est tellement allé souvent à cette place-là où on a capté des petits PVE, des petites réactions, mais ça n'a jamais été quelque chose de fort comme ça. Une fois avec Émilie, quand on l'entend, on ne sait pas ce qu'elle dit. Une autre fois avec Radio-Canada, quand on avait capté le nom de James. Mais sur 20 fois, c'est vraiment très minime ce qu'on a capté, là. C'est ça, je voulais vous dire, vu qu'on parle de PVE, je sais qu'il y en a souvent du monde qui nous écrivent ou qui nous envoient des petits bouts d'enregistrement qui pensent avoir capté des PVE. Il y en a qui en ont déjà capté des bons parmi vous autres. Si jamais ça vous tente, envoyez-nous ça par WeTransfer. C'est super facile. Puis si vous me donnez l'autorisation, je vais faire un petit montage pour le prochain live. Puis je vais faire écouter les PVE que vous autres, vous avez captés. Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ça pourrait être cool. Si jamais ça vous intéresse, là, par WeTransfer, vous rentrez, je vais l'écrire ici, là, mon courriel. Donc, mon courriel, il est là. À part.paranormal@commercial@mail.com. Vous allez sur WeTransfer, le destinataire, vous mettez le courriel, puis vous mettez votre fichier là. Puis vous m'écrivez que vous me donnez l'autorisation de publier ça. Ça va être pas mal plus facile comme ça. Ça va être plus facile. Puis je pense que ça va être super intéressant. Parce que je sais qu'il y en a d'entre vous autres qui avaient déjà capté des bons phénomènes de voix électronique. Puis comme c'est assez difficile de retourner à Saint-Clotilde, ça sera plus... la dernière fois j'ai parlé avec Tivierge, c'est la semaine passée. Puis ils sont toujours à la même étape. Eux autres, la ville, veulent la démolition de l'édifice parce que c'est vieux, c'est trop magané, c'est dangereux. Une dizaine de personnes dans la place, je pense pas qu'il y ait du danger, mais quand c'était question du party qu'ils voulaient faire, ou qu'il y avait au-dessus de 2000 personnes qui auraient été présentes, je pense qu'il aurait pu avoir quand même un certain danger. C'est dommage, mais il faut penser à la sécurité du monde. Puis même si M. Tivierge fait tout son possible, parce que je parle au moins 1 à 2 fois par mois, là, d'après moi, même si j'aimerais ça que ça existe encore, ça va être démoli. C'est ça, Joanne, ça se peut que ton vidéo y aille tombé un peu. Des fois, on en reçoit tellement des courriels, là, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde. Non, mais souvent, le monde nous envoie des photos puis des vidéos. Ben, c'est quand c'est trop gros, là, ça rentre pas, là. Non, mais pas rien que ça. Sur Facebook, vous m'envoyez une photo. Moi, je peux pas la télécharger, la photo. Il faut vraiment que vous me l'envoyez par courriel. À cette heure-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait de Facebook, mais on peut pas copier la photo dans les messages privés qu'on nous autres on reçoit pour pouvoir l'analyser. Je peux pas rien faire. Puis la vidéo, moi, si j'essaie de la regarder, une vidéo sur 5 va marcher, les autres ne marcheront pas. Puis je peux pas l'agrandir, puis encore là, il faut que je la télécharge pour la mettre dans mon logiciel. C'est plus facile. Fait que ceux qui ont des images ou des vidéos, envoyez ça par WeTransfer, ça va être plus facile. Là, vous avez mes coordonnées. Ben ça, Marie, moi j'y avais parlé à Tivierge, puis j'ai dit au père, arrête de mettre de l'énergie à vouloir garder la bâtisse debout. Fais-la démolir, ramasse ça, puis construis une petite auberge dessus ou quelque chose de même. Ça va continuer à être hanté parce que le lieu, on a déjà capté, vous l'avez entendu tantôt, on a entendu des voix d'enfants. De l'époque de Saint-Clotilde-Dorton, de 66 à 88, il n'y a jamais eu d'enfants qui habitaient là.
Les enfants viennent du temps du manoir de Sainte-Clotilde. C'était un manoir qui était là avant, c'était un petit peu plus loin sur le terrain. Puis, vu qu'ils ont vu que c'était pas assez grand pour la demande, ben, ils ont démoli le manoir puis ils ont construit Sainte-Clotilde en 66. Puis on capte des enfants. Fait que moi, je pense que devrait construire quelque chose là-dessus, puis ça pourrait être intéressant. Il pourrait y avoir quand même des enquêtes qui vont être faites. Moi, je verrais bien un terrain de camping. Ben... Ça serait intéressant, un terrain de camping. Non, parce qu'on ne pourra pas faire d'enquête. Tu vas entendre tout le monde dans leur tente péter, roter, niaiser, puis le monde va aller là pour se saouler. Si tout le monde s'en va là pour la même raison, on pourrait peut-être faire quelque chose d'intéressant. Un petit, comme qui parlait, faire une espèce de petite place pour dormir, là, une dizaine de chambres, puis tu sais, là, il y aurait moyen de faire quelque chose, ça pourrait être intéressant. Puis oui, c'est l'emplacement qui est important. Si vous n'avez pas partagé encore le direct, partagez-le s'il vous plaît. Je vais voir plus de monde que ça pendant les lives. Il me semble nous voir là, autour d'un feu dans un terrain de camping hanté comme ça. Là. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être très intéressant. Je voulais vous présenter. Donc, n'oubliez pas pour les PVE, je vous ai lancé l'idée. Si ça vous tente, vous m'envoyez ça. Puis le prochain live, on présente ça au monde. C'est important que vous m'écriviez, que vous me donniez la permission. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du Fort Henry, l'enquête qui a été faite il y a 3 ou 4 ans, je vous la présente. Ça dure plusieurs minutes, mais ça fait partie de nos enquêtes les plus intéressantes qu'on a fait. On a tellement capté d'affaires. Puis il ne faut pas vous en aller, hein, parce qu'après ça, je vous montre l'enquête qu'on a fait ici à la maison. C'est aujourd'hui je vous la montre. Donc, je vous montre l'enquête du Fort Henry. Puis, checkez ça, t'es 40 cette enquête-là. Êtes-vous irlandais? C'est pas comme Jean-Guy, là. Yeah. C'est des escaliers plus loin. On sort. Je sais pas si c'est ça qu'il y a des escaliers. C'est de l'autre côté. Oui, c'est ça. Tu peux descendre. Juste faire attention. J'ai entendu quelque chose. Ouais, merci. Vas-y. Ah, je t'en ai pas vu. Ouais. Ici, il n'y a pas d'interférence partout.
là-dedans. OK. Écoute. Ouais, ça fait des coups. T'es en mode night vision, hein? Règle. Rule. Règles. Des règlements. OK. Ou c'est RULA. Oui. RULA, ça veut dire gouverner. Il faut regarder quand il y a un mot qui sort, quel niveau qu'est le champ magnétique. Plus la ligne est haute, Ben, tout le temps dans le tapis, là, ça change pas. OK. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la musique. C'est L'hymne national. la musique British, Mhm. l'hymne national. On va voir si ça peut apporter des réactions. Après, on va rallumer la dose box. Un petit peu de provocation. La provocation, c'est pas toujours nécessairement méchant. Do you like that? On va checker le codé. Did you like that? You can speak to us. We've got machines that will catch your voice. Est-ce que c'était votre hymne national ou on se trompe? On a tout ce qu'il faut pour être capable de communiquer avec vous. Si vous le voulez, si vous parlez assez fort, on est capable de vous entendre et de communiquer. Si vous vous approchez des appareils qu'il y a là, l'appareil qui est ici, si vous parlez assez fort, ou celle-là, on va être capable d'entendre votre voix. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Eject. Adjectif. Dites-vous irlandais? C'est pas comme Jean-Guy, là. Yeah. Comment ça fait capotant là-dedans. Si tu veux te tuer, il faut que tu viennes dans la porte. Malade? C'est large là-bas. À 4 pieds de large. Bonjour. Je m'appelle Marie-Josée. Est-ce qu'un ancien détenu qui est ici avec nous? Est-ce que vous aimeriez communiquer avec moi? Bien, vous avez entendu? Oui. Par mon travail, je suis liée au secret professionnel. Chaque jour. Oh! T'as entendu? J'ai entendu au travers tes oreilles. Soldat, je vous ordonne de me répondre. Soldat, donnez-moi votre nom. Soldat, donnez-moi votre grade. Soldat, reconnaissez-vous votre culpabilité?
Ouais. Oh! Qu'est-ce que ça dit? Il a dit oui. Oh! Plaidez-vous coupable ou non coupable? C'est Jean-Guy. Je suis dans une des cellules de la garnison. Comme vous voyez, c'est pas très large. Et puis, s'il y avait un lit dedans, ça laisse très peu d'espace pour se tenir debout. Il y a peut-être 3 pieds là, devant la porte. C'est peut-être des conditions extrêmement difficiles là, d'être enfermé ici. Donc, probablement des crimes assez sévères. Là, le Willis vient de me dire radio. J'aimerais ça entrer en communication avec quelqu'un qui est enfermé ici. J'aimerais savoir pourquoi vous avez été enfermé ici. Ça ne devait pas être facile. Est-ce que vous avez été longtemps ici dans ce cachot? Étiez-vous un soldat de la garnison ici? Ou vous étiez considéré comme un ennemi? Étiez-vous américain? Qu'est-ce qu'on vous a reproché comme crime? Birds. Les oiseaux. C'est drôle que ce soit à lui que ça s'adresse. Ça fait 2 fois que ça sent birds. Qu'est-ce que ça veut dire, les oiseaux? Avez-vous été enfermé ici pendant la Première Guerre mondiale? Ou pendant la Deuxième? On sait qu'il y a eu des prisonniers allemands. Est-ce que vous avez fait partie de la rébellion de 1837? La rébellion contre la reine? Au fond, ici, là, la porte elle est ouverte, elle est fermée. Oh. Il y a du monde là, en tout cas. Oui, je pense que oui. Ça bouge, hein? On Ouais. est ici pour s'adresser devant la chambre de M. Von Schultz, qui était capturé, qu'ils ont mis ici parce qu'il était officier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Vous voulez vous présenter, monsieur? Vous pouvez approcher la lumière. Les lumières vont allumer. On est ici pour entendre votre histoire. Derrière moi, c'était votre chambre, avant que vous soyez exécuté à la pendaison.
approcher nos appareils. Quand on vous pose des questions, si la réponse est positive, approchez, faites allumer les lumières. J'ai entendu le boom. Ouais. C'est vous qui avez fait un bruit. Est-ce que vous pouvez recommencer? Je la refais encore. Merci. Ça vient pas de là-dedans? Féminine, ça vient pas de là-dedans. Non? Ça chantonnait, mais ça parlait. Oui, c'est ça. Ok, On va essayer qu'il y avait des voix. Oui. Avant que tu peux le faire fonctionner sans que ça glisse. On va savoir, là. Est-ce que vous pouvez recommencer? Il paraît qu'il y aurait une femme aussi qui se promène, qui aurait été aperçue. Est-ce que vous êtes la femme? If you're the woman that walks around, can you come and see us? Please come and talk to us. Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour montrer que vous êtes là? Vous pouvez crier. Paula. Paula. C'est parce que c'est un nom de madame, ça? Okay. Is there somebody with me? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Vous pouvez vous approcher de moi. Je suis là pour que vous me communiquiez des messages. On ne vous veut pas de mal. Je me présente, moi c'est Eric. Est-ce que vous voulez me dire votre nom? Quoi? Ça parle. Approchez-vous. Au lieu de parler tout seul, venez me parler à moi. Approchez-vous de moi. Parlez pas tout seul, là. Venez me jaser. On a des appareils ici pour que vous puissiez nous parler. Tout à l'heure, on a entendu une voix de femme, puis ça dit Paula. Est-ce que vous êtes là, Paula? Paula, are you there? Il va saigner du nez et des yeux. Imagines-tu détonner une patente de même, ça? Ça se recule, parce que pour le charger, il fallait qu'il le recule. Puis là, il mettait de la poudre dedans, il mettait le boulet, puis après ça, il le met par la mèche ici, là. Là, il fait la genre de fenêtre guillotine. Oui, puis ça s'ajuste. Ici, là, il levait ça. Puis là, ici, t'as la mire. Okay. Puis là, ben, il y met là, puis là, il tirait un boulet là, qui devait peser je sais pas trop combien. Là, ils ont mis du ciment. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On était dans l'autre salle tantôt.
Oui. Non, ça, c'était bizarre. Oh, oui. 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 C'était pas là-dedans? Non. Non? Non, non. C'était pas là-dedans? Non. Toi, ça venait de là? Ça a fait un gros déco qu'on a habituellement, on n'a pas ça dans la Ghostbox. Féminin? Oui. C'est ça, mais il me semble que ça venait pas de la Ghostbox. Ça ressemble encore à la voix qu'on a entendue tantôt, quand on est venu. Paula! Is that you? Come closer. Paula! On est des Canadiens français. Vous pouvez venir nous parler. On a entendu quelque chose. Est-ce que c'est vous qui avez fait la voix? Oui, ça a cogné, mais là, ça peut être des portes, là. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous voulez essayer de nous dire votre nom? Ça ressemble à le nom qu'elle nous a dit tantôt. Paul. Paula. J'ai bien aimé ma première expérience, puis je pense que... Non, j'ai vraiment aimé ça, puis j'étais bien surprise là, quand on a entendu les voix là, dans l'appareil. C'était vraiment franc, là. Ça donnait des frissons. On est en quête avec vous autres, à Pop, puis je pense que là, c'était dans le top, là. On dit le lieu, il est vraiment incroyable. C'est intéressant la première partie qu'on a faite, là, parce qu'on a eu des expériences, là, avec les petites machines, ça répondait, puis on a entendu clairement une voix de femme, soit jeune. Bien, en fait, j'ai passé une super belle nuit. Je suis vraiment contente de mon expérience. C'est un bel endroit à visiter. C'est sûr, comme on a eu des beaux phénomènes de voix de l'autre côté dans un Ghostbox, si je me trompe pas. Un gros merci à Pop Paranormal. C'était une expérience vraiment avec beaucoup d'intrigue, vraiment beaucoup. J'espère qu'on va remettre ça parce que la sensation de sentir plein de choses, c'est vraiment pas mal. Mais j'ai bien aimé. Ce sera une expérience à refaire. Merci beaucoup à Pop. Puis c'était bon, hein? Ça, c'était une de nos plus grosses enquêtes qu'on a faites. On a tellement capté de choses dans cette place-là. On est allé 2 fois. La première fois, c'était cool, mais la deuxième fois, là, c'était vraiment... En tout cas, c'était la plus loin. C'était intense. Ouais, ça fait partie d'une des plus loin, là. Les PVA qu'on a captés, à un moment donné, le bout où qu'on entend le mot Patricia, mais ce PVA-là a été entendu à l'oreille, donc une voix désincarnée, a été entendu aussi avec la Ghostbox, puis a apparu aussi sur l'Ovulus. Ouais. C'est très rare qu'on va avoir le même nom sur 2 appareils différents, plus entendre à l'oreille, c'était vraiment hot. Il y avait quelque chose là-bas, une énergie qui était vraiment forte. On avait souvent des bruits de pas aussi au bout du couloir, puis c'était fermé, on pouvait pas aller plus loin que où ce qu'on était, puis on entendait marcher des pas qui s'en venaient vers nous autres. Marie-Josée qui a capté un bon PVA aussi dans une des petites prisons, là. On ne pouvait même pas s'étirer les bras complètement, on accotait chaque bord. Ouais. Les détenus étaient poignés là-dedans. Ouais, vraiment. Il y avait juste comme 2 pieds au bout de leurs pieds à eux autres pour avoir une chaudière d'eau puis une chaudière pour la nuit quand ils avaient besoin de faire leurs besoins, là. Puis sinon, il y en a qui étaient là-dedans des années avant d'être pendus. C'est horrible, pareil, comme condition. C'était animal, là, vraiment. Oui. Puis il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'à un moment donné, moi et Eric, ça, il faudrait que je le retrouve dans mes archives, là. On est tout seul, moi puis lui, puis on entend des cognements sur du métal, des petits coups,
Puis des fois, ça revient, ça donne 2 coups, 3 coups. Puis ça a quand même duré longtemps. Puis cette séquence-là, je l'ai fait écouter. Écoutez, moi, quelqu'un que je connais qui a déjà été dans l'armée, parce qu'on discutait de ça, moi et Eric. Dans les catacombes, c'est plus bas. Ceux qui tiraient des coups de canon ne pouvaient pas voir la cible. Fait que c'était quelqu'un qui était en haut complètement. Puis il y a justement des tuyaux qui sortent, qui sont de l'extérieur et qui descendent jusqu'au niveau des canons. Fait que c'est quelqu'un qui faisait du code morse, si on veut, là. Fait que tous les coups qui étaient donnés, le gars en bas, il savait comment ajuster son canon. Fait que nous autres, on a capté ça, les codes morse donnés pour ceux qui étaient en bas. C'était vraiment hot, là. Puis ça a été confirmé par la personne que je connais qui était dans l'armée. Fait que c'était intense. Moi, j'ai personne dans l'équipe qui voulait être seul. Nulle part là-bas, là. Il y a juste moi puis un ancien collègue. Pour aller se laver, il était rendu à 3h30 du matin. Il fallait marcher tout le long dans le fort. J'étais en boxeur avec ma serviette sur l'épaule. Puis j'étais allé marcher jusque dans la douche. C'est drôle, cette shot-là. Là. Mais moi, c'est sûr, je vais y retourner. Quelqu'un tantôt qui me disait qu'on y retourne. Oui, je vais y retourner. Puis comme vous avez vu, à la fin du vidéo, il y avait du monde qui était venu avec nous autres, des participants. Ça, c'est des endroits qui nous coûtent cher. Quand on va enquêter là, c'est pas gratuit, il faut débourser de nos poches. Fait que souvent, c'est beaucoup de voyagement, hein? C'est ça. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On prend 4-5 personnes, on divise le montant en gang, puis on s'organise une enquête de fou. Il faut savoir la dernière fois, on s'était organisé aussi pour que tout le monde embarque dans les mêmes véhicules. Ouais. On avait loué des camions, donc le monde n'avait pas à se casser la tête. On avait payé le restaurant, on avait même dormi là après. C'était vraiment hot. On aimerait ça, remettre ça à un moment donné. C'est sûr que là, ça sera pas... peut-être à la fin de l'année, là, je promets rien, mais oui, on veut y retourner, ça c'est sûr certain. Tu sais, c'est quoi tu retiens, toi, dans cette place-là? Ben, pas mal la même affaire. Là. Ouais. J'aime ça quand tu me poses des questions, ouais. Ah. Ça dirait avec moi, ouais. Ouais, la semaine prochaine, je serai pas là. Fait non, que, mais j'ai trippé, moi, question histoire, là, l'historique là-dedans, là, c'était écœurant. Là. Tu t'en vas pas là, puis en étant nulle part, là, il y a vraiment une histoire écœurante là-dedans. Là. Dans le temps de la guerre, le monde, les noms, je les ai oubliés, là, mais on faisait affaire avec, on avait une liste de noms, puis on essayait de communiquer avec les personnes qui étaient en attente d'être pendues. J'ai aimé le fait qu'on avait des costumes aussi, qu'on pouvait faire des jeux de rôle. Ça, c'était vraiment le fun. Habillés comme dans le temps. Là, ouais. On avait capté des bons PVE de ceux... à un moment donné, Marie-Josée demande si la personne reconnaît sa culpabilité, puis ça dit oui, très clairement. Ça, c'était vraiment hot, là. Ça fait partie d'un de nos bons PVE, ça. Ouais. Oui, on fait les maisons privées, Brigitte. Puis oui, c'est possible de participer. Comme que je viens de dire, oui, c'est possible, mais souvent, on va inviter du monde parce qu'il y a des endroits où ça coûte quand même assez cher à enquêter, donc on divise la facture. Avec les membres puis ceux qui vont venir avec nous autres pour aider un peu. Peut-être qu'on va s'y prendre autrement. On n'aura peut-être pas toujours des camions parce que ça, c'était vraiment big, cette enquête-là. Vraiment, là, c'était beaucoup d'organisation. Ouais. Si jamais on y retourne, d'après moi, on va être un plus petit groupe puis on va y aller plus intimement. Puis de toute façon, c'est toujours plus agréable une enquête quand on est moins de monde. Pas juste pour l'organisation, mais question aussi analyse après, là, les sons tout ça. C'est vrai. Ouais. C'est très vrai. Moins de contamination. Fait que je voulais finir ça. Ceux qui vont avoir resté, vous êtes pas mal toute la même gang qui est là. L'enquête de la maison, ça dure 7 minutes. C'est avec les productions Filigrane. C'est eux autres qui sont venus. Moi, j'ai rien filmé dans le fond. C'est eux autres qui se sont organisés avec ça, qui ont fait le montage. Il manque... ça va être en 2 parties. Moi, j'ai juste la première partie. La deuxième partie est en montage. Dans le fond, ça se trouve être au niveau du salon. Fait que la première partie, c'est dans le bureau aussi. Fait que, avec notre amie qui est en arrière, la poupée, là, que vous voyez en arrière de moi. Là. Je sais pas si vous la voyez. Là, mais elle me fait des clins d'œil de temps en temps. Elle me dit... Non, ça, c'est de la drogue qui fait ça. Non, je prends pas de drogue. Fait que je vous parle la vidéo. Checkez bien ça.
La grosse box, la Joe Box, on a 2 sources de voix qui vont sortir. Phénomène de voix électronique via le bruit blanc, plus l'Ovilus, c'est les voix qu'on peut capter au travers des champs électromagnétiques. Dans le fond, la poupée, on aimerait ça qu'elle nous dise son nom. On me l'a dit déjà 2 fois. Tu veux qu'elle répète encore? Ouais. Je pense qu'on n'a plus besoin de se nommer depuis le temps. La dernière fois, il y a mon nom qui est sorti souvent. Il y a quelqu'un qui a dit mon nom à plusieurs reprises. Si jamais vous voulez me... Tout ce que tu entends là, dans celui-là, il y a moins d'interférences que lui, puis les phrases vont être plus complètes. Fait il y a quelque chose qui a été dit, mais à l'analyse, ça va être intéressant de regarder. Fait que si vous voulez me parler, juste dire mon nom. Si vous avez quelque chose à dire à Isa, vous pouvez la nommer aussi. On sait qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui est ici. On sait qu'il y en a, en tout cas, avec ce qui s'est passé depuis le temps, vous devez être plusieurs. Là, c'est une chance que vous avez. C'est la première fois qu'on fait ça dans notre maison, là. Quand j'ai demandé s'il y avait quelqu'un avec moi ici dans le bureau la première fois, il y a quelqu'un qui me dit « Oui, bouge pas ». Est-ce que vous pourriez nous dire votre nom? Êtes-vous capable de nous donner? Ça, ça le dit? C'est là que ça a sorti, ça a sonné comme le vieux. Ok. Êtes-vous capable de démontrer votre présence en disant le nom d'une des 3 personnes qu'il y a dans la pièce ici? C'est dur parce qu'il y a des questions que normalement on pose parce qu'on est chez des gens, mais là on peut pas le faire parce qu'on est chez nous. Il y a peut-être du monde qui nous suit aussi. Ça veut dire une phrase. Je comprends pas. C'est possible que vous nous ayez suivis à partir d'une autre enquête. Dites-nous quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir vous reconnaître. Il faudrait nous aider un petit peu. Dans tout ce qu'on a fait à date, là, même si on n'a pas entendu, il y a des trucs qui sont sortis, que c'est pas clair à l'oreille, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, mais il y a aussi des choses qui ont peut-être été dites qu'on n'a pas entendu pantoute. Fait que ça va être intéressant de faire l'analyse. Surtout le vortex, là. Est-ce que Anna, ça vous dit quelque chose? Je pense qu'elle est tentée. T'as entendu ça? Oui, c'est ça. Est-ce que la poupée, elle a un nom?
travers une série de questions, on essaie d'avoir des réponses. Ça nous permet de voir si on fait face à des entités intelligentes, quelque chose qui est capable d'interagir avec nous autres. Quand ça arrive, c'est vraiment le fun. Mon nom de famille, êtes-vous capable de le dire? Il y a une médium qui nous avait déjà dit. T'as entendu? Non. Patrick? Oui. Vraiment clair. Est-ce que vous aimez ça ici? Vous aimez la maison aussi? That's good. Paul. Paul. Moi, je connais pas de Paul. Moi non plus. Le mot qui est sorti sur l'appareil, qui est écrit, est-ce que vous êtes capable de le dire pour que je l'entende? Rien de concluant, rien de clair, là. Fait que, il n'y a rien de négatif ici. Vous êtes pas mal tranquille. Fait que c'était l'enquête qu'on a faite chez nous. Partie numéro 1, parce qu'il va y avoir une partie numéro 2 qu'on n'a pas vue encore. Là. Toujours en montage. Déjà, c'est les 2 premiers tests qu'on avait fait. Vous vous souvenez, je vous ai montré la semaine passée et la semaine d'avant, 2 samedis de suite, qu'on avait fait des tests avec les machines. Puis mon nom, le nom d'Isa sortait. Il y avait même des mots en italien. Des mots en allemand. On pense que c'est la photo que vous avez vue tantôt, les 2 personnes. Je vais vous la montrer. Ouais. La photo qui est ici. On soupçonne ces gens-là d'être peut-être des Allemands. Parce que sinon, avant ça, j'avais jamais des PVA de ce genre-là. Là. Puis il y avait des questions tantôt. Mais il y a plusieurs objets dans la pièce ici qu'on a trouvés dans des brocantes, dans des marchés aux puces. Des objets qui datent probablement de plus... ça date des fin 18, début 19. Là. Ouais. Il y a beaucoup d'objets ici, des sculptures. Ouais. Moi j'aime les vieilles affaires. Ouais. Fait que, puis avec la poupée en plus, bon, on dirait que la poupée ça a été un élément déclencheur. Moi aussi j'aime les vieilles affaires. Ouais. Fait que, c'est ça, de temps en temps, moi, c'est sûr, je vais refaire d'autres séances de PVA ici. Parce que là, on a eu la preuve, on a eu des réponses directes à nos questions. Il y a quelque chose qui nous nomme. Au niveau du sol, j'ai hâte d'avoir la deuxième partie. Quand on a fait là aussi la deuxième partie dans le salon, c'est quand même pas pire. Mais moins intense qu'au deuxième étage. Puis ben c'est ça, ça fait en sorte que moi la Geobox, j'y crois parce qu'elle m'a donné des bons résultats. La Geobox, c'est l'appareil que je vous ai montré tantôt, ce qu'on a capté le PVE. De Gérard, puis quand il me dit où c'est tu vas. Mais tu as l'intention de t'acheter une machine prochainement, tu m'avais parlé l'autre fois? Oui, cet été, début d'été, il y a d'autres appareils qui vont rentrer dans les équipements d'APA. Je vais vous en parler dans les prochaines semaines. Ben, il y a beaucoup d'appareils que j'ai envie d'avoir, puis ça va être dans le fond, ça a rapport avec les PVE. Okay. Fait que les PVE, de façon
un petit peu genre avec la Geobox puis l'Ovilus. Puis aussi, il y a d'autres affaires de détection qui m'intéressent, que j'ai vu d'autres équipes travailler avec, qui viennent des États, fait que ça va être intéressant. On a besoin de nouveau un peu. Puis là. comme on disait au début, probablement que moi, je m'enlignerais à l'ancienne. Ça fait longtemps que j'en parle, mais j'aimerais bien ça, moi, enquêter tout seul de mon côté avec les anciennes méthodes. On a tout ce qu'il faut. C'est juste de le faire. Puis... On les a achetés il y a 2 ans, puis on les a jamais utilisés. Avec les anciennes mais on va l'essayer. Oui. Ça serait vraiment intéressant. Ouais. Ça va être le fun de comparer, comparer nous deux. Qu'est-ce qu'il voit? Steve Hoff, c'est quelqu'un de son entourage à lui qui a créé la Geobox. Puis oui, dans le fond, il est crédible, mais souvent, je me pose des questions à savoir est-ce qu'il il attend des mots des fois que lui va dire qu'il entend, mais que c'est pas ça. Parce que des fois, il dit qu'il entend un mot, mais c'est pas ça qu'on entend. Mais sinon, oui, j'ai regardé plusieurs de ses vidéos, puis j'aime quand même. Mais ses équipements, je sais pas si vous avez vu les prix, là. Juste pour le fun, moi, j'ai regardé sur eBay, parce qu'il vend des appareils sur eBay, comment on dit ça? Celui qui va donner le plus cher en bête, là. Puis, sa Geobox, j'en ai vu une qui a vendu à 4200 $, aux enchères. C'est ridicule, là. C'est vraiment ridicule. Puis la même machine, moi, je la fabrique, puis ça me coûte... ça me coûte pas cher, là, tu sais. Juste à la taguer à pas paranormal, puis tu vas faire partir des enchères, puis vendre ça à 4000 $. Oh, mais non, dans le fond, c'est jamais juste... ça, non, mais lui, c'est ce qu'il fait, puis c'est pour ça qu'il vend ça aussi cher. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre job, puis il gagne sa vie comme ça, ça se peut. Probablement, mais nous autres, c'est pas notre but, vraiment. J'aime ce qu'il fait quand même. C'est intéressant, les trucs qu'il fabrique, puis que... Mais c'est ça, c'est une question d'argent, puis c'est ça qui est triste, parce qu'il y en a qui réalisent qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Oui, mais quand on veut garder notre intégrité, nous autres, notre but, c'est pas de faire de l'argent, c'est d'avancer un peu plus loin toujours. Exact. Puis là, ben, on a eu une belle rencontre hier, je ne peux pas dire avec qui, mais tu sais, cette personne-là nous encourage à aller encore plus loin. Puis, tu sais, l'année passée, puis je vous dirais, les 5 dernières années, ça fait 5 ans, ça fait 12 ans cette année qu'on est là, mais ça fait 5 ans qu'on essaye à avoir une émission de télé. La dernière fois, c'était avec Ciné Avanti Vidéo. On avait un projet écœurant. Il y avait Jean-François Mercier qui était impliqué là-dedans. L'équipe était écœurante. Ça aurait été bon, mais les télédiffuseurs ont peur. On veut réessayer encore. Très, très, très difficile. On veut réessayer encore. Puis là, ben, ça se peut qu'on ait un contact qu'on va rencontrer éventuellement. Puis on verra ce que ça va donner. Mais on veut vraiment essayer encore parce que le paranormal au Québec mérite d'avoir sa chance. Le monde s'intéresse à ça. Vous êtes... Tu sais, je fais une vidéo comme ça, là, puis le lendemain, là, il y a 2500, 3000 personnes qui l'ont vu. Après ça, ça peut monter à 6000, 5000. Sur YouTube, je mets une vidéo, là, il y en a là, qui ont été vues. Juste vous donner un exemple. Quand on a passé avec le Journal de Montréal, là, une semaine, la vidéo, elle a été vue 200 000 fois. Il y a le monde qui ont de l'intérêt. Même les sceptiques vont la regarder, la vidéo. Mais ça fait quand même une cote d'écoute. Fait que je pense que on va réessayer, puis regarde, si ça marche pas, mais... on va avoir fait quand même quelque chose qu'on aime. On va laisser les affaires aller parce que ça ne me tente pas encore une fois d'être déçu, mais on va laisser les choses aller. Puis écoute, si la chance est de notre bord, ben, on verra. Puis votre façon de nous aider, c'est facile. Vous pouvez partager quand on fait des lives de même. Partager les lives pour qu'il y ait un maximum de personnes qui voient ça, puis que ça soit repartagé à l'infini. Likez notre page, ça c'est important. Invitez du monde à liker la page. Puis, sur Rapport Paranormal, vous pouvez mettre une étoile de 1 à 5 puis mettre un commentaire. C'est pas dur, vous descendez sur la page, vous allez le voir, là. Mettez-nous un nombre d'étoiles puis un commentaire. Puis, ce qui arrive, c'est que ça intrigue le monde lit les commentaires puis ça donne de l'intérêt. C'est ça que ça fonctionne, parce que combien de fois qu'on se promène sur l'autoroute, on se fait klaxonner. Hey, salut, on vous suit. Hey, les gens nous arrêtent dans les centres d'achat, nous arrêtent partout. Hey, on vous reconnaît. On se promenait l'autre jour, on s'en allait au team, puis à ma hauteur, ça a klaxonné, je me suis viré de bord. La personne m'a fait ça, puis elle nous a fait signe qu'elle nous suivait. Puis 10 minutes après, on recevait un message texte comme de quoi qu'elle nous suivait. Fait que, même à Québec, on arrive là, le monde, ils nous reconnaissent, puis tout, tu sais. Mais c'est super le fun, on est content, mais on aimerait ça avoir une émission de télé, on est rendu là. Oui, il y a eu des gaffes qui étaient faites dans le passé, mais on n'a rien à voir avec ça, nous autres. J'ai pas de table qui danse, puis j'ai pas de toaster qui joue de l'accordéon, puis tu sais, là, on a une équipe sérieuse, on est bien entouré, puis on est rendu là. On a pris de l'expérience avec le temps. Si ça aurait marché, là, 5 ans, quand on essayait au début, en 2012,
Peut-être que ça n'aurait pas marché. Peut-être que ça n'aurait pas marché parce qu'on n'avait pas assez d'expérience devant les écrans. On en parlait justement hier. C'est ça. Mais là, vu qu'on a travaillé fort, on connaît comment ça fonctionne sur un plateau de tournage, parce qu'on a quand même travaillé souvent. Ça, c'était l'enfer au début, tu te rappelles? Fait que, ouais, je m'en souviens. Ça, barnouche. Et on faisait les prises, j'étais là, je savais pas quoi faire de mes mains, j'étais comme toute poignée. On a fait beaucoup d'erreurs, mais avec le temps, vraiment, on a pris de l'expérience. Je pense qu'on serait capable, c'est sûr qu'on serait capable. Ben, l'émission de Chantal Lacroix, Carole, Chantal Lacroix, premièrement, c'est pas de sa faute, qu'est-ce qui est arrivé, elle savait pas dans quoi qu'elle s'embarquait. L'émission, elle aurait pu être super écœurante. Il aurait fallu que ça soit avec nous autres. Ouais, c'est ça. Mais non, il aurait fallu que la personne n'utilise pas une table, parce que sinon, il y avait quand même de bons équipements. Puis moi, j'y connais personnellement ce monde-là. À part M. Mainville, que je déteste, son équipe à lui, c'était tout du beau monde qui nous suivait, puis que j'ai échangé souvent avec. J'ai même encore quelqu'un de cette équipe-là qui me parle quand même assez souvent, puis je respecte, puis je trouve qu'ils font quand même un bon travail. Mais la table qui danse, c'était pas une bonne idée. Vraiment pas pour la télé, là. Non, on n'a pas de médium dans l'équipe. On en a eu souvent des médiums. On garde quand même une ou deux personnes de proches, parce que quand même, il y en a qui vont nous demander, puis qui vont avoir besoin d'aide, et qui veulent absolument parler avec des médiums. Donc, je vais les référer, mais à partir de là, quand cette étape-là est faite, moi, je me mêle plus de ça. C'est pas qu'on les aime pas, c'est que tout simplement, ça fait pas partie de notre ADN dans l'équipe d'avoir une médium. Il y a eu beaucoup de mauvaises expériences aussi avec les médiums dans le passé. C'est pas notre style présentement, puis on va laisser ça aux autres. Donc, ben, c'est pas mal ça, on a fait la toile. Ça fait quand même 1h et quelques, là. C'est pas mal le plus long live qu'on a fait, 1h10. Ouais. Fait que je vous remercie. Vous avez été à une moyenne de 80-90. Là, chaque fois que je regardais, là, ça n'a jamais descendu en bas de ça. Puis d'ici demain, je suis sûr qu'il va y avoir au moins 3000 personnes qui vont avoir regardé la vidéo. Là. C'est écœurant. Puis comme je vous dis, si vous voulez nous aider, c'est de cette façon-là. Partagez les lives, likez notre page. Ça va être la meilleure façon. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde qui nous voit. Fait que la Turquie, ben je sais pas... j'ai pas vraiment... Je connais pas d'équipe là-bas, puis je sais pas ce qui se fait. Si jamais tu veux partager ça avec nous, envoie-moi des liens, puis je vais les partager si tu veux. Ben, ça pourrait être intéressant ce qui se fait ailleurs aussi. Exact. Non, il y a un petit clown. Ouais, ben c'est là chez nous, toi, je sais pas, je peux pas voir. On est dans le grenier, mais de toute façon, on adore notre grenier, puis c'est super beau chez nous. Moi, j'aime ça chez nous. Ben, je serais curieux de voir que ça a l'air chez vous. Juste ton nom, de toute façon, ça dit tout. Ouais, c'est ça. Ben, t'es quand même là à nous regarder, fait que je te remercie d'être là. Merci. Ça fait plaisir, Marc-Claude. Merci à vous autres d'avoir été là en aussi grand nombre. Fait que, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des PVE à nous faire parvenir, c'est le temps. Dans les prochains jours, parce que moi, je vais faire un petit montage, puis ça va être présenté la semaine prochaine sur notre live. C'est important que vous me donniez la permission par écrit en m'envoyant ça par WeTransfer, apa.paranormal@commercial@mail.com, puis on va présenter ça la semaine prochaine sur le prochain direct. Merci beaucoup. Merci, salut tout le monde. À la prochaine. Bye.